À moins que vous adressiez ces choses particulières, il y a peu de chances que vous allez vraiment entrer en contact avec la terreur, euh, et encore moins la sentir. Je sais que ça semble vraiment étrange, mais vous devez vraiment vouloir la toucher. Au moins, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est un peu, ça se ressent un peu comme l'opposé de ce que vous devriez faire. Mais c'est une chose dans les progressions, dans le chemin de Dieu que Dieu a créé. C'est à l'opposé, c'est que ce que l'humanité va vous dire que vous devez faire. L'humanité nous dit, vous devez supprimer la terreur à tous les coups, vous vous tuez même pour supprimer votre terreur, vous faites tout ce que vous devez faire pour supprimer la terreur, tout ce il doit être fait, la drogue, l'alcool, les substances physiques, les émotions, et aussi des addictions spirituelles qui créent tout un système de croyances que vous allez vivre là-dedans. Et vous vivez là-dedans, c'est la façon des hommes. La façon de Dieu dit, vous faites l'opposé de Dieu. Vous devez aller toucher et sentir la terreur qui existe en vous. Vous savez, vous avez progressé quand vous commencez à la ressentir. Ah, voilà, je peux la sentir maintenant. Et maintenant, vous savez que vous allez progresser quand votre corps commence à bouger tout le temps. Et vous sentez que vous voulez pleurer ou la plupart du temps. Et après, vous allez dans des expériences de votre corps qui va peut-être se contorsionner ou vous allez avoir des crampes. Quand j'ai commencé à procéder certaines de ma terreur, je suis allé j'avais des crampes. Parfois, la première fois quand je l'ai fait, ça restait 5 ou 6 heures de crampes dans tout mon corps. J'étais tout le temps dans l'agonie pendant 6 heures, quasiment. Ça ne sera peut-être pas aussi intense pour vous-même. Ça sera peut-être probablement assez intense comme ça pour les 14 qui sont revenus, mais pas pour vous-même. Cette intensité-là, et quand j'ai travaillé ça, et j'ai respiré, et j'ai pleuré, et éventuellement, je suis arrivé à un moment donné où je n'avais plus aucune terreur. Mais des intenses émotions. Si vous regardez les premières vidéos dans le premier groupe, j'ai décrit certaines de ces expériences dans les questions que quelqu'un a posées. Et alors, c'est étrange que la plupart des gens qui sont autour de vous ne pourront pas le supporter, ce que vous allez vivre. Et c'est ce que j'ai compris, je devais régler ça tout seul, parce que tout le monde voulait me mettre à l'hôpital. C'est arrivé 3 fois avec moi. On a appelé l'ambulance et j'ai fini à l'hopital parce que je ne voulais pas, mais ils ont paniqué. Et du coup, en résultat, j'ai été à l'hôpital de nombreuses fois parce que la meilleure chose, c'était je devais dire non, non, je ne dis à personne que je suis en train de le faire. Et du coup, un jour, j'ai presque failli mourir. Je pouvais quasiment pas respirer. J'avais plus d'oxygène pendant longtemps. Et en fait, quand on quitte notre corps, on n'a plus besoin de respirer. Mais la plupart des personnes ne vont pas regarder ça. La plupart des gens ne vont pas. Ce sont des émotions très intenses que j'ai commencé à ressentir, mais assez court. Mais pour vous, ça sera très, très court. Vous vous rappelez du diagramme dont j'ai parlé? Votre perspective actuelle, ici, c'est la terreur qui était énorme par rapport à votre montant total d'émotions. Et le point de vue, la perspective de Dieu, c'est que votre terreur soit comme ceci, tout petit. Et c'est comme ça, de toutes les émotions que j'ai procédées, la terreur, ça a été le plus rapide pour moi de l'évacuer. De 3 mois et demi d'intense. J'ai commencé, j'ai ressenti 4 ou 5 heures de crampes dans tout mon corps, dans tout mon corps. Et à chaque fois, je ressentais de plus en plus. Et à un moment donné, c'était plus que 5 minutes. Et après, il n'y avait plus rien. En 3 mois et demi, c'était fait. Et maintenant, j'ai procédé des émotions. Maintenant, cette année, ça sera la 23e année et seulement 3 mois et demi par rapport à toutes les émotions que j'ai gérées. Ça vous donne une idée de la proportion que j'ai gérée, de ce que j'ai géré avec la terreur. C'est très, très faible par rapport en comparaison par le total. C'est juste que c'est très intense. C'est une intense expérience. C'est pour ça que beaucoup de gens l'évitent. Maintenant, Anna, de ce côté. Et si on vient à Chéri aussi.
AJ, est-ce que je peux vous poser une question rapide par rapport à votre expérience de terreur? Oui. Et quand vous avez ressenti la terreur et vous expérimentez les crampes, où est votre tête? À quoi vous pensez? Vous savez, l'expérience. Donc, naturellement, vous ne pensez pas vraiment. Vous êtes à travers la souffrance vous-même, l'émotion. Et c'est comme le fait de juste respirer, un exercice de respiration, de respirer automatiquement. J'ai dû apprendre à respirer avec le diaphragme pour gérer mes émotions. Et parce qu'il y avait tellement de souffrance, c'est assez difficile à penser à autre chose. Vous êtes complètement dans l'expérience. La chose principale, c'est que quand je suis autour de certaines personnes, vous avez les projections d'autres gens. Ça, c'est ça qui est difficile. J'ai trouvé que du coup, la première fois quand j'ai eu cette expérience, la première fois quand j'avais 19 ans, c'est la première fois où j'ai eu une expérience de peur qui a duré. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé aux toilettes, j'étais en train de vomir aux toilettes, et alors, je tenais la porte et tout mon corps a commencé à faire des crampes et je ne pouvais pas relâcher la porte et je me tenais à la porte, à la poignée de la porte, je tenais la poignée. Tout mon corps était en crampes et je ne pouvais pas relâcher la porte. C'est comme si j'étais coincé sur la porte. Et j'ai eu un peu peur, parce que c'était ma première expérience, j'étais un peu paniqué. J'ai commencé à taper ma tête contre le mur jusqu'à ce que quelqu'un m'entende. Et du coup, mon père et mon gendre ont essayé de casser les toilettes pour venir à moi. Ça leur a pris 1 heure pour rentrer dans les toilettes. Ils ne pouvaient pas ouvrir la poignée parce que je maintenais complètement la poignée. Ils ne pouvaient pas la tourner et je tenais. J'ai pu un peu la relâcher et du coup ils ont pu ouvrir. Ils m'ont sorti, ils m'ont mis au lit, ils ont appelé le docteur et il m'a donné une injection et ça a terminé l'expérience et ça n'a pas continué. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait. On m'a emmené à l'hôpital, ils m'ont fait des examens, électroencéphalogramme ou d'autres choses, regarder dans ma tête pour voir ce qu'il y avait des ondes du cerveau. Et je suis resté 1 semaine de tests et rien n'allait mal. Et je ne comprenais pas vraiment. Vraiment, c'était ma première expérience. La deuxième est arrivée quand j'avais 24 ans. J'étais marié à ce moment-là quand j'avais 2 enfants. Je suis allé, où les témoins de Jéhovah, ils appellent une construction rapide. Je suis allé à une construction rapide, je travaillais sur le toit. Et j'ai commencé à avoir la même sensation qui commençait à arriver. Et je suis descendu du toit et j'ai demandé à un gars de m'amener à la maison. Et j'ai dit, sur le trajet, je lui ai dit, par rapport à ce que j'avais vécu avant, ça ne va pas ressembler à quelque chose de très joli. Il a eu peur quand même et il m'a amené à l'hôpital quand même. Parce que je n'arrivais pas à respirer, j'étais complètement en crampes partout. Ils m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont donné encore une injection et pareil. Et ça a stoppé tout le procédé. À la 3e fois, j'ai commencé à apprendre. Et j'ai dû aller encore une fois à l'hospital parce que j'étais avec des gens. Et à ce moment-là, je me suis dit non, la façon de gérer ça, c'est d'être seul et de traverser l'expérience. La première fois où j'ai traversé l'expérience, ça a duré 6 heures. Mais j'ai dormi 36 heures après. Et je me suis réveillé et j'étais juste tellement bien. Pour la première fois dans ma vie, mon corps se sentait relaxé. Je ne peux pas vous le décrire. Comme je me suis ressenti relaxé. Tellement relaxé que j'ai dormi pendant 36 heures, vous savez. Et je me suis réveillé et je suis sorti, il faisait jour. J'étais toujours avec ma femme et mes 2 enfants à cette époque. Je leur ai dit, c'était à midi pour le repas, et je pensais que c'était le jour d'avant. En fait, c'était 2 jours après. Je pensais que c'était le midi de 2 jours d'avant. Et ils ont dit, on ne sait pas quoi faire. Heureusement, ils n'ont rien fait. Ils m'ont juste laissé traverser l'expérience. Et de cette expérience, j'ai appris que c'est une expérience de peur, je dois la traverser. Est-ce que ça fait sens pour vous?
Merci. Et c'est ce que j'ai appris ici. Est-ce que vous pouvez garder le micro? Et si donc j'arrive à ressentir la peur, mais que ma tête, c'est parce que je ne me laisse pas moi-même, m'abandonne pas à ça. Oui, correct, c'est ça. Merci. Quand vous êtes, vous serez très submergé et du coup vous ne serez pas capable de penser à quelque chose d'autre. Et il y a de peu de chances que vous soyez vraiment conscient ou conscient de faire quelque chose d'autre que de respirer en fait. Merci. Ça fait sens? Maintenant, souvenez-vous, c'est pas pire que ce que vous avez, donc ne commencez pas à paniquer parce que maintenant, vous pouvez voir parce que par rapport à pour moi, si j'ai travaillé pendant 20 ans sur les émotions et je suis assez fort là-dedans. Vous pouvez voir que mon expérience de 3 mois, alors que c'était très intense, même si j'y repense, et le faire tout seul et que personne ne comprenait vraiment. Vous savez, c'est juste un sentiment où je sens qu'il y a un petit peu de chagrin que je devais faire ça. Mais 20 ans d'émotions que j'ai adressées et 3 mois, c'était avec la terreur. En proportion, vous devez vous souvenir que j'ai été torturé 3 ou 4 fois. 4 fois, la 4e fois, je suis mort quand j'ai été torturé. J'ai la mémoire que on m'a poignardé et au 1er siècle aussi, j'ai été de façon violente et sexuellement abusé. Vous pouvez voir pourquoi ce genre de choses. Vous savez, la plupart des gens sur la Terre n'ont pas été torturés, n'ont pas ce genre de mémoire à adresser, à se souvenir. Et en plus de tout ça, d'avoir le concept que vous êtes une personne pour comprendre que du coup vous êtes quelqu'un d'autre de façon psychologique, c'est très stressant. Vous pouvez l'imaginer. Tout ce genre d'expérience, vous n'aurez pas à les ressentir. Le montant de terreur qui est en vous, en comparaison, doit être assez faible. Vous pensez juste que c'est gros pour vous. Vous pensez que c'est gros. Mais c'est votre problème. C'est notre perception de la taille des choses qui s'immiscent dans notre volonté de l'adresser.